Merci Seigneur, Amen. Voilà, je remercie votre pasteur Bruno Astier de m'avoir invité pour partager ce soir le beau message de l'Évangile. En entendant le témoignage de Joël, mais certainement d'autres témoignages, j'ai envie de partager avec vous, mais quel beau jour! Quel jour glorieux, le jour où nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs, vous qui avez rencontré Christ, comme l'Écriture nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quel beau jour où le Seigneur Jésus nous a délivrés, nous a sauvés. Alors c'est vrai que pour les uns, nous étions esclaves de nos vices, de nos passions, de nos péchés, de nos peurs, comme Joël tout à l'heure le traduisait avec ces mots. Pour d'autres, eh bien, nous étions esclaves, emprisonnés dans notre dépression, dans notre découragement, esclaves de notre passé, esclaves de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de soucis. Pour d'autres encore, ils étaient esclaves de puissance de ténèbres parce que leurs parents, les amis, des fréquentations avaient trafiqué avec des choses occultes. Peut-être eux-mêmes avaient été voir dans leur ignorance une voyante, peut-être prier les morts. En tout cas, nous étions esclaves de toutes sortes de choses, de toutes sortes de peurs, de toutes sortes de péchés. Mais quel jour glorieux où Jésus, lorsque Jésus a frappé à la porte de notre cœur et que nous avons été libérés, nous avons été pardonnés, nous avons été justifiés, nous avons été sauvés, nous avons été transformés. Alléluia! Alléluia! Et pour ma part, quand je pense à ce jour où Jésus est venu me chercher dans mes ténèbres, et qu'il a fait de moi son enfant, qu'il m'a pardonné tous mes péchés. Mais c'est un jour extraordinaire. Et à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme ce Seigneur, il y a un grand désir dans notre cœur, un immense désir dans notre vie. C'est quoi? C'est quoi? C'est de le suivre et de partager son amour. On a envie de dire à notre famille, en tout cas moi j'avais un frère, j'avais vraiment envie de lui dire « Jésus t'aime », à nos voisins, à nos connaissances, à ceux qui sont dans la misère, même à des inconnus, quand on les croise, eh bien, voyons leurs conditions parfois misérables, on a envie de leur dire « Arrêtez-vous, il y a une solution pour vous, Jésus vous aime ». Et puis on a envie de leur dire aussi, mais quel que soit ton passé, quels que soient les liens qui te tiennent, quelle que soit ta culpabilité, si tu confesses tes péchés, si tu te repens de tes péchés, et si tu crois que Christ à la croix du Calvaire s'est occupé de tes péchés parce qu'il a été fait péché pour toi, il a été fait péché pour moi, il a pris tes péchés sur la croix pour que tu sois pardonné. Si tu confesses tes péchés, tu lui demandes pardon, il te pardonnera, il te donnera une vie nouvelle. Alors oui, j'ai envie de dire, gloire à Dieu, pour le jour où Jésus est devenu notre sauveur. Alors il y a certaines personnes, parce que quand on partage la Bible, quand on parle, quand on témoigne, quand on essaye de communiquer ce trésor que nous avons reçu, on a cette envie que d'autres puissent aussi découvrir la liberté qu'il y a en Jésus. Il y a des gens qui nous disent ceci, hein, bon, vous les pasteurs, vous êtes convaincus, heureusement encore. Parce que parfois, il y a des pasteurs, on n'a pas l'impression qu'ils sont convaincus. Mais heureusement que les pasteurs de la Pentecôte, ils sont encore convaincus, amen. Alors, ils disent, mais vous êtes convaincus, mais moi, vous savez, pasteur, vous savez, monsieur, je suis comme Thomas. Est-ce qu'il y a des Thomas dans la salle? Il n'y a pas de Thomas ce soir? Bon, c'est pas grave. Mais je suis comme Thomas. Vous savez qui c'est, Thomas? C'est l'un des 12 apôtres, qui a dit ceci. Si je vois, je croirai. Tant qu'il n'avait pas vu, il ne voulait pas croire. Il ne voulait pas croire quoi? Il ne voulait pas croire
que Jésus était ressuscité. Et quand je réfléchis un petit peu à ce qu'on peut parfois nous dire, à nous pasteurs, mais aussi à vous chrétiens qui témoignez de l'amour de Jésus, je me dis parfois, les gens sont emprisonnés dans leur incrédulité, dans leur doute. Parce que la Bible nous dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, tu as des problèmes, tu as des difficultés, et le moyen de te sortir de ces difficultés et de ces problèmes, c'est quoi? C'est de croire en Jésus. Et si tu crois en Jésus, si tu crois en sa puissance, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Moi, je suis né dans une famille catholique. Et à l'époque, je suis né dans un quartier. Et à l'époque, en fin de compte, c'était notre génération. Mais tous les enfants issus, on va dire tous les enfants européens, en fin de compte, les parents les envoyaient au catéchisme. On ne nous demandait pas notre avis, c'était comme ça. Et en CM2 à peu près, il y avait ce qu'on appelle la première communion. Et notamment, j'ai eu bien sûr plusieurs personnes tout au long de ces années de catéchisme qui m'a enseigné les préceptes de la religion catholique. Et notamment, il y avait une maman de l'une de mes camarades de classe. Elle m'a parlé comme ça pendant quelques années du catéchisme. Tous les mercredis après-midi, je crois, il y avait 1 heure de catéchisme. C'était obligé si nous voulions à la fin faire notre communion. Et je me suis converti un peu plus tard, j'ai découvert le message de l'Évangile. Je me suis converti à l'âge de 19 ans, et quel beau jour, le jour où j'ai accepté Jésus comme ce sauveur. Et en fin de compte, j'avais tellement envie de témoigner que je suis retourné voir ma prof de caté. Et je lui ai dit, « Oh, c'est extraordinaire, Jésus !» Alors comme ça me regardait un peu comme ça. C'est extraordinaire, Jésus fait des miracles, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus fait des choses extraordinaires pour ceux qui mettent leur foi en lui. Mais elle m'a regardé, mais toi, tu crois en ça? Moi, je ne crois pas aux miracles. C'était ma prof de caté. Hein. Parfois, même parfois des chrétiens, ils sont emprisonnés dans leur incrédulité, dans leur doute. Dieu veut les bénir, mais il faut que leur foi devienne une foi vivante. Il faut que le Seigneur agisse dans leur cœur pour que tous ces doutes qui sont là et qui se sont accumulés dans leur vie, cette incrédulité qui les empêche même de se réjouir de ce que Jésus a déjà fait pour eux, soit brisée. Et la bonne nouvelle, et celle que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que notre Seigneur Jésus, celui qui est mort sur la croix, oui, c'est vrai, mais celui qui est ressuscité, qui est vivant ce soir. Et si nous prêchons avec foi, avec conviction, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que vous, mais c'est que nous croyons que Jésus est vivant et qu'il peut confirmer sa parole pour vous. Et à la fin de ce message, certainement il y aura un appel. On priera pour ceux qui sont malades. On priera pour ceux qui sont peut-être liés par une chose ou une autre. Et nous voulons croire que Jésus va les délivrer parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Jésus est capable de venir au secours de notre incrédulité. Moi, je le crois parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et quand on étudie la Bible, quand on lit la Bible, quand on prie et quand on dit au Seigneur, voilà, la Bible c'est ta parole, je désire te rencontrer, je désire faire une expérience avec toi, je désire vraiment te découvrir tel que tu es dans les évangiles. Seigneur, viens m'aider. Viens me secourir, viens me parler, viens agir dans mon cœur. Ouvre mes yeux, les yeux de mon cœur, pour que je saisisse tes promesses et que je puisse passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. La parole de Dieu, elle est vivante et elle va briser l'incrédulité dans notre cœur. On va lire un passage
dans l'Évangile selon Marc. Je suis sûr que les pasteurs ont déjà trouvé le passage sur lequel je vais prêcher. Dans Marc, chapitre 9, verset 14. Voici ce que nous découvrons. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il y a un combat terrible qui commence à se passer. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau, dans un seul but, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois !» Mais écoutez bien ce qu'il dit. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Amen. Alors voyons quelques vérités pour que notre foi, ce soir, soit fortifiée. Au travers de la Bible, laissons la parole de Dieu fortifier notre foi, frères et sœurs. Laissons le Saint-Esprit parler à notre cœur afin que tout doute dans notre vie soit chassé par le Seigneur. Et comme cet homme qui a demandé le secours du Seigneur dans son incrédulité, nous aussi, nous pouvons réclamer son aide ce soir afin qu'il nous fasse grâce, miséricorde et qu'il nous bénisse selon notre besoin. Et je l'ai dit, à la fin nous allons prier. Et si tu t'approches pour qu'on prie pour toi, même s'il n'y avait qu'une personne qui aurait besoin de la grâce et de l'amour de Jésus ce soir, si tu t'approches, viens en ayant foi dans cet amour et cette puissance de notre Seigneur. La Bible nous montre que notre état ne nous laisse pas indifférents. Indifférent notre Seigneur Jésus. Quel que soit notre état, quelle que soit notre condition, quels que soient nos soucis, quels que soient nos problèmes, quel que soit notre passé, toutes ces choses ne laissent pas indifférent notre Seigneur Jésus. Pendant quelque temps,
j'ai été aumônier de prison à Béziers. Et vous savez, quand on va en prison, on rencontre des gens qui ont fait parfois des choses difficiles, mais on se garde. On se garde de demander ce qu'ils ont fait. Parce que nous voulons rester libres avec eux, de leur parler de la puissance et de l'amour de notre Seigneur Jésus. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, puisque Jésus dit ici, et on voit bien qu'il est préoccupé par la situation de cet enfant, il dit « Amenez-le-moi ». Et il va poser une question précise au Père, hein, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et j'ai envie de vous dire quelque chose que j'ai sur le cœur, c'est que l'indifférence tue. Vous écoutez bien? L'indifférence tue. À bien des égards. Nous vivons dans un monde de plus en plus dur. Vous avez vu, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est terrible. C'est terrible, les images qu'on est capable de voir sur nos écrans. L'indifférence tue. On sent que notre monde est de plus en plus égoïste, de plus en plus individualiste. Le monde qui regarde simplement à ses propres intérêts. Dimanche passé, j'étais à Montpellier, mais à la Mosson, et en fin de compte, Emmanuel Gabrielli, qui est le pasteur de la Mosson, disait ceci. Il disait qu'il me parlait de son travail de pasteur et notamment son travail d'évangélisation. Il me disait, j'ai rencontré un SDF et cet SDF m'a dit, mais vous savez, pasteur, le plus dur pour moi, vous savez ce que c'est le plus dur pour moi? C'est d'avoir l'impression d'être invisible. Invisible. L'indifférence tue à tel point que quelqu'un pourrait se poser cette question. Mais y a-t-il une personne qui comprend ma souffrance, qui comprend mon malaise, qui comprend ce que je suis en train de vivre à l'instant présent? Y a-t-il une personne qui se soucie réellement et profondément de moi? L'indifférence tue. J'ai lu cet article, en fin de compte, le début de cet article de ce journaliste qui a écrit ceci, en grand titre. Après le séisme en Haïti 2010, voici le titre de son article dans Le Monde, « La reconstruction d'un pays qu'on a laissé mourir par indifférence et corruption ». Il y a des enfants qui meurent, non pas parce qu'ils ont le Covid, non pas parce qu'ils sont malades, non pas parce qu'ils ont une maladie génétique ou autre chose. Il y a des enfants en ce moment où je parle qui meurent parce qu'ils n'ont rien à manger dans le monde. L'indifférence tue. Mais c'est une réalité. Y a-t-il une personne qui puisse compatir à ma souffrance? Et j'ai envie de dire, puisque c'était le titre de mon premier point, Jésus n'est pas indifférent ce soir à ta condition. Bien plus, il est rempli de compassion. Et même si personne serait sensible à ta douleur, parce que parfois nous vivons les choses d'une manière intérieure. Nous ne l'exprimons pas, nous ne crions pas, nous ne le disons pas, nous n'exprimons rien, mais à l'intérieur de nous, c'est la déchéance, la désolation, c'est terrible. Et il y a des ados comme ça qui vivent des choses terribles, que ce soit le harcèlement à l'école ou d'autres choses, et intérieurement, ils intériorisent leur souffrance. Et peut-être c'est ton cas. Ce soir, tu souffres à l'intérieur de toi. Tu n'oses même pas en parler parce que tu te dis, mais qui pourra comprendre ma souffrance? Jésus la comprend. Et c'est tellement bon de savoir, et c'est le message aussi de l'Évangile,
c'est que Jésus, il nous aime. Ça paraît tellement simple, mais il nous aime d'un amour profond. Et Dieu nous aime parce que Dieu est amour. Et dans l'un des psaumes, il est dit ceci, et je chéris ces paroles sur mon cœur. Il nous est dit, c'est Dieu qui parle à sa créature. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai. Non, Jésus n'est pas indifférent à ta souffrance. Moi, il y a quelque chose qui m'insupporte. C'est quand je vais chez le médecin, je ne vais pas souvent chez le médecin, merci Seigneur, mais ça m'arrive d'y aller quand même. Et puis quand j'avais un médecin, pas dans l'Hérault, mais ailleurs, j'avais un médecin, j'avais du mal avec lui, parce que quand je rentrais dans son cabinet, la première chose qu'il me disait, carte vitale. J'avais l'impression que j'étais un numéro sur une carte. Carte vitale. Et quand même, j'ai un prénom, j'ai un nom. Je pourrais dire bonjour. Bonjour, monsieur Saclier. Il a tout mon dossier sur son ordinateur, c'est pas difficile. Carte vitale. Ben pour Dieu, tu n'es pas un numéro parmi d'autres numéros. Tu es sa créature, il t'aime, il veut agir pour toi ce soir, il veut te délivrer. Si tu ne connais pas Christ, il veut te pardonner tes péchés, quels que soient ces péchés. Je ne veux même pas le savoir, moi, ça ne m'intéresse même pas. Et confesse-les à Christ et crois que sur la croix, il a pris chacun de tes péchés pour que tu sois pleinement pardonné. Si tu te repens ce soir, tu passes, et si tu crois, tu passes de la mort à la vie éternelle. C'est une réalité pour chacun d'entre nous. La Bible nous montre aussi qu'il n'y a pas de situation trop difficile pour Jésus. Oh là là, ça a chauffé parmi les disciples. Et nous remarquons dans cette histoire que les disciples, ils ont été complètement débordés. Ils ont été complètement dépassés. Ils se sont retrouvés dans une galère pas possible. Ils ne comprenaient plus ce qui se passait. On leur a amené cet enfant. Le Père a demandé aux disciples d'intervenir. Ils ont essayé certaines choses, mais ils ont échoué lamentablement. Et on voit qu'en fin de compte, il y avait un grand problème spirituel dans la vie de cet enfant que Jésus a très vite décerné. Et parfois, il y a aussi dans nos vies des problèmes qui ont des origines spirituelles, complètement dépassées. Et peut-être c'est votre cas. Vous avez essayé de chercher des solutions à droite, à gauche. Et moi, j'ai remarqué que même parfois, les gens dans l'ignorance, ils vont aller voir des sorciers, des marabouts, toutes sortes de personnes pour trouver des solutions. Mais ça ne fait qu'aggraver leur cas. Et quand le diable donne d'une main, la deuxième n'est pas très loin pour redemander ce qu'il vous a donné. Le diable, il peut donner des choses, mais ce n'est jamais gratuit. Il faut toujours payer un prix ensuite. Donc, ils sont complètement dépassés. Pour différentes raisons, nous voyons, ils avaient le vouloir, mais non le pouvoir. Ils avaient envie d'aider, ils avaient envie de secourir, ils avaient envie d'apporter une solution à ce papa qui était dans la détresse la plus possible. Mais ils avaient le vouloir, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Et vous savez, il y a des expressions françaises qu'il faut faire attention. Si tu le veux, vous connaissez ça? Dites-le avec moi, s'il vous plaît. Si tu le veux, tu le peux. Bien, c'est faux. Parce que des fois, on le veut et on ne peut pas. Et tu ne peux pas te sauver. Le salut ne vient que de Jésus, c'est un don de Dieu. Toi, tu ne peux pas te sauver. Il faut que tu crois simplement dans ce que Christ a accompli pour toi pour que tu sois sauvé. Donc, attention. Parce que ce n'est pas parce que nous le voulons que nous le pouvons. Il faut véritablement placer notre foi en Jésus. Et devant l'incapacité des disciples, tout le monde était déçu. Une grande déception. Déjà, le papa était déçu. Parce que son fils n'avait pas eu de solution avec les disciples. Le fils
Je ne sais pas comment le Fils vivait les choses. Peut-être il y a des moments, vous savez, comme ça, il devait être lucide, mais c'était compliqué pour la vie de cet enfant, parce que l'esprit mauvais le prenait, le jetait parfois dans le feu, le jetait parfois dans l'eau pour le détruire. Et peut-être il y avait des moments de lucidité dans sa vie, je ne sais pas très bien, excusez-moi, mais en tout cas, s'il y avait des moments de lucidité, certainement il était aussi déçu. Et puis, les disciples aussi étaient déçus. Tout le monde était déçu. Quelle différence avec notre Seigneur Jésus. Parce que ce que nous ne pouvons pas faire, vraiment, et des fois, il faut arrêter d'essayer de faire. Parce que plus on essaye de faire, moins on voit la grâce et la puissance de Dieu agir dans notre vie. Eh bien, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est Jésus qui peut le faire. Tu ne peux pas acheter ton salut, tu ne peux pas mériter ton salut, mais Jésus a payé le prix pour que tu puisses le recevoir. Tu ne peux pas te guérir. Tu as beau essayer peut-être apprendre à respirer, vous savez, c'est un peu à la mode en ce moment. Respirez bien, ça va vous aider, ça va améliorer votre santé. Mais quand vous êtes malade, vous êtes malade. Même s'il y a des conseils qui peuvent nous aider. Mais Jésus peut te guérir. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te consoler. Et vous savez, quand on est vraiment blessé dans notre cœur et qu'on sait pour aller mieux, il faudrait qu'on soit consolé. Mais quand vous êtes vraiment blessé, vous essayez de tourner la page, même vous essayez de jeter le livre complètement, mais vous sentez que ça ne passe pas. Jésus le fait. Jésus veut le faire dans ta Bible. Alors pourquoi on peut croire ce soir? Pourquoi on peut croire? Parce que Jésus a tout accompli. Vraiment, il a tout accompli pour que tu puisses recevoir ce qu'il a préparé pour toi, la bénédiction. Il a tout accompli à la croix, à travers de sa mort, de sa résurrection. Et l'une des paroles que Jésus a prononcées sur la croix est celle-ci: tout est accompli. Et nous, on doit rentrer pleinement dans l'œuvre que Jésus a fait pour nous et croire pour le voir se manifester dans notre vie. Alors je vous ai dit, je me suis converti vers 19 ans. Et un jour, moi j'étais dans une église comme celle-ci, et je priais, et le pasteur il répétait tout le temps la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Moi je venais du quartier, je dis mais qu'est-ce que c'est vraiment la grâce? J'essayais de comprendre la grâce, la grâce. C'était un peu compliqué pour moi de comprendre. Et Dieu m'a rappelé un événement de ma vie que j'ai vécu vers 17 ans, je n'étais pas encore majeur, vers 17 ans, et je vais vous raconter rapidement cet événement pour vous montrer la puissance de la grâce. J'habitais un quartier et avec des copains, je n'étais pas converti, attention, on a décidé, j'habitais en Auvergne, moi je suis né dans l'Allier, je suis un Bourbonnais, je suis né à Moulins, et avec des copains du quartier comme ça, on a dit on va aller à Paris, parce que dans notre esprit, pour nous, Paris, c'était Broadway. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il fallait aller à Paris. Paris, c'est super pour faire la fête, pour s'amuser. Donc, on va à Paris. Donc, on décide d'aller à Paris. Puis, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous fraudez un peu beaucoup. Le métro, etc. On ne dormait pas trop la nuit. C'était une galère pas possible. Et Broadway s'est vite transformé en un lieu compliqué et difficile, et on ne dormait pas beaucoup. Et je me rappelle, comme si c'était hier, et je vais vous l'expliquer, pour ceux qui ont déjà été dans le métro parisien, il y a des tourniquets en fin de compte. Il y a des portes qui s'ouvrent comme ça, mais il y a aussi des tourniquets. Vous voyez, vous comprenez, c'est pas facile pour ceux qui n'ont jamais été dans le métro à Paris, mais c'est un petit peu comme ça. Et on fraudait le métro. Et moi, j'avais mon sac, on avait mal dormi. Alors mes copains sont passés dans un premier temps et j'ai voulu frauder le métro, mais mon sac il s'est accroché à un tourniquet. Et je suis tombé comme ça, j'ai glissé, j'ai fait la plus belle glissade de ma vie. Et quand j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu
3 ou 4, là, je ne sais plus, 3 ou 4 contrôleurs. Monsieur, je me relève, monsieur, votre ticket. J'ai pas de ticket. Ah. Donc, votre carte d'identité. J'étais mineur, je n'étais pas majeur à cette époque. Je me disais dans ma tête, parce que vous savez, il me parlait et puis moi je pensais en même temps. Ça vous arrive ça, des fois, vous parlez et puis vous pensez en même temps. Et les contrôleurs me parlaient. Et moi je disais, mon père, il va venir de Moulins à Paris, il va me démonter. Il va me mettre la rouste de ma vie. Et dans le métro parisien, c'est votre problème. Personne ne s'occupe de vous. Vous êtes seul. Personne. Les gens passent comme ça devant vous et personne. Et j'avais mes amis qui étaient un peu plus loin. Ils se moquaient de moi, eux. Comme quoi, choisissez bien vos amis. Et là, les contrôleurs, ils commencent à insister. Jeune homme, arrêtez maintenant, donnez votre carte d'identité. J'avais ma carte d'identité. Je disais, non, je n'ai pas de carte d'identité. Et le ton monte vraiment. Exaspéré par mes mensonges, exaspéré par ma mauvaise attitude, exaspéré par mon comportement. Parce que dans l'histoire, ce n'est pas eux les méchants, c'est moi le coupable. Il dit, c'est fini, là maintenant, jeune homme. Alors, il n'y avait pas les portables à cette époque, excusez-moi, et c'était encore le régime du franc. Bon. Ils avaient les talkie-walkie. Il dit, écoutez, jeune homme, c'est fini, on appelle la police. La police va venir vous chercher. Ça y est, je voyais mon père arriver, moi. Plein métro parisien. Un homme arrive de nulle part. Nulle part. Un homme arrive et prend part à la conversation plein métro parisien. Il ne me regarde même pas. Je suis là, il y a les contrôleurs et lui, il arrive là à ma place. Il ne me regarde même pas, il s'adresse aux contrôleurs et il leur dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Les contrôleurs expliquent la situation. Je n'ai pas de ticket, j'ai fraudé, je ne vais pas donner ma carte. Ils expliquent. Et je vois cet homme. Il met sa main dans sa poche. Plein métro parisien, remettez les choses dans son contexte. Il met la main dans sa poche. Il sort une liasse de billets de 500 francs. Moi, je n'avais jamais vu un billet de 500 francs de ma vie. Et lui, il sort une liasse de billets de 500 francs. Il prend un billet, il remet les billets dans sa poche. Et il tend l'argent au contrôleur. L'amende à l'époque, pour ceux qui connaissent le franc, désolé pour les jeunes, vous ferez la conversion plus tard. C'était 220 € l'amende dans le métro. C'est énorme, c'était énorme. Il paye l'amende. Il prend sa monnaie. Il arrange, il s'en va. Il part. Je n'ai même pas le temps, je ne sais pas quoi faire. Je suis là, spectateur, je ne fais rien, il fait tout. Il fait tout. Il s'en va et je reste avec les contrôleurs. Lui, il part. Et vous savez ce qu'ils me disent, les contrôleurs? Vous savez ce qu'ils me disent? À votre avis, jeune homme, vous êtes libre. Et je suis parti. Mes copains, ils étaient... Et je suis en train de prier et je dis, Seigneur, c'est quoi la grâce? Et Dieu me dit, tu vois, un jour, un homme a payé pour toi, pour que tu sois libéré. Eh bien, mon fils est mort pour toi, pour que tu sois pardonné de tes péchés. Et ce jour-là, j'ai été convaincu que Christ a payé pour moi, pour que tous mes péchés soient pardonnés. C'est ça la grâce. Tu ne le mérites pas, mais Jésus l'a fait pour toi. Et si tu places ta foi en Jésus, tu seras toi aussi libéré de tout ce qui peut nuire à ta vie, parce qu'il a payé, lui, le prix fort pour que tu sois délivré.
rien n'est impossible à notre Seigneur. Il a déjà tout accompli. Tout est fait pour toi. Ta guérison, ta délivrance, les solutions, tout est fait. Tout, Christ a tout accompli. Et la dernière chose, avant de laisser la place à votre pasteur, la puissance de Jésus se manifeste en réponse à la prière. Parce que cet homme va dire, si tu peux quelque chose pour nous, alors j'imagine son état. Voyant tous les jours son fils être maltraité, mais il dit à Jésus, mais si tu peux quelque chose pour nous, aie compassion de nous quand même, et fais quelque chose, aie compassion de nous. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, dans un élan de foi, il dit quoi? Je crois! Mais il sent qu'il y a un combat dans son cœur, et tout de suite après, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Mais dans la prière, Dieu va le bénir, va le secourir et va l'exaucer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je prie, je laisse la place à votre pasteur. Amen.